Les offices fonciers solidaires peuvent être créés à l'initiative de plusieurs typologies d'acteurs. Les collectivités, souvent l'office foncier solidaire dans ces cas-là est composé également des bailleurs sociaux du territoire. Et l'objectif de la collectivité sera finalement d'outiller sa politique de l'habitat avec le BRS et de l'inclure dans le parcours résidentiel de manière adaptée par rapport à la stratégie de peuplement. On voit les cas de Rennes, de Lille, de Lyon par exemple, qui sont construits sur ce modèle. Nous avons le cas de l'EPF qui va monter l'Office foncier solidaire avec sa gouvernance, les collectivités qui composent sa gouvernance. Là, la logique sera plutôt de se dire, finalement, en tant qu'EPF, j'ai travaillé à l'acquisition des fonciers pour le compte des collectivités qui me gouvernent. Et maintenant, il s'agit finalement de trouver des sorties opérationnelles pour ces fonciers, de les porter pour fabriquer du logement abordable. Et donc, je ne peux pas le faire dans le cadre de l'EPF, je le fais dans le prolongement, dans le cadre d'un OFS. Voilà le deuxième cas. Le troisième, communément aussi, que nous rencontrons, c'est des coopératives HLM spécialisées donc, dans l'accession abordable à la propriété et sociale, qui vont se regrouper finalement pour avoir une puissance de feu qui leur permet d'acheter des terrains sur le marché des secteurs tendus par exemple, et de réaliser leurs propres opérations en BRS. Voilà à peu près les modalités les plus courantes. Mais finalement, un OFS, ça peut concerner aussi un public plus large. On peut associer d'autres personnes morales dans la gouvernance de son OFS. Par exemple, Pascal Masson, le directeur général du groupe Keredes, la COP HLM de Bretagne, nous dit la chose suivante pour l'OFS qui a été créé à Saint-Malo. À Saint-Malo, donc, les besoins en logement abordable sont élevés, mais les réserves foncières publiques sont rares. Réunir au sein du foncier coopératif malouin les opérateurs immobiliers qui produisent le foncier et les collectivités qui définissent la politique de l'habitat était donc fort logique. Tout le monde est gagnant, car il se crée alors globalement plus de logements sur le territoire. Nous avons également associé les banques locales et de grands employeurs. Les premières pour faciliter l'accès des acquéreurs au crédit, les seconds pour qu'ils proposent les logements à leurs salariés. Donc on voit ici que sur ce territoire, et je pense qu'il y en a bien d'autres en France, c'est une communauté d'acteurs, tous les acteurs grosso modo de l'acte de construire et d'aménager et les acteurs de la vie économique du territoire qui se sont réunis pour porter la politique du logement abordable sur la ville de Saint-Malo. Au-delà finalement de faciliter l'accession à la propriété, le début du parcours résidentiel, la première marche, il faut, entre guillemets, quand on crée un OFS, penser à d'autres éléments. Par exemple, toutes les charges et la gestion des copropriétés futures. Ce que nous dit Corinne Vaganta-Armin, la directrice générale de l'EPF de Guadeloupe, est absolument édifiant quand elle réfléchit à la préfiguration de son OFS. Définir le bon usage du BRS est une première étape, mais bien d'autres questions nous attendent en termes de gestion, de financement, de copropriété. Nous devons les anticiper de manière concrète afin de faire les bons choix d'organisation. Donc il faut penser à ça quand on commence, à la gestion future. Il faut aussi penser à la revente des logements. C'est-à-dire à un moment donné, les titulaires des droits réels vont quitter leur logement. C'est pas eux qui vont le revendre. Il vaut mieux que ce soit l'OFS qui s'en charge. Donc il faut, entre guillemets, préparer un marché de la revente, l'organiser et l'administrer. Donc tout ça nécessite une anticipation. Ça ne va pas être immédiat, mais ça arrivera dans quelques années. Voyons par exemple la réflexion de Philippe Van Stenkist, de la foncière de Haute-Savoie, qui nous dit que l'entretien des logements dans la durée est indispensable au maintien de la confiance. Créer de futures copropriétés dégradées qui empêchent tout mouvement serait l'exact opposé de ce que nous cherchons à faire. Nous préférons donc amortir nos emprunts assez tôt afin de pouvoir aider les ménages à réinvestir dans des travaux d'entretien en temps utile. On le voit, la revente, c'est un sujet, mais également l'entretien des logements par leurs occupants en est un autre.